Alors l'objectif de la vidéo est de vous montrer comment, à partir d'un nuage de points, il est possible à partir d'un logiciel, de type tableur, de générer l'équation, mathématique de ce nuage de points. Ce qu'on appelle une régression. Régression qui sera soit linéaire, soit non linéaire. Donc l'objectif pourrait être celui-ci. Nous disposons d'un capteur, de distance, infrarouge, dont nous disposons la caractéristique statique ici. Et ce que l'on souhaite avoir, c'est un modèle mathématique de cette courbe. Alors, en fait, ça va être difficile d'obtenir un modèle mathématique de cette courbe, ça risque d'être un peu compliqué. Par contre, on peut faire par morceau. Jusqu'ici, en fait, donc jusqu'à peu près 8 centimètres, l'équation mathématique est de type y égale à x plus b. Ça pose pas de problème. Si on disposait du nuage de points ici, on ferait éventuellement avec le logiciel, le tableur, on ferait une régression linéaire de points. Mais bon, il n'y a pas besoin d'un tableur pour ça. On peut le faire à la main. Par contre, pour cette partie-ci, au-delà de 8 centimètres, on a une courbe et on souhaite avoir l'équation de cette courbe. Alors avant d'aller plus loin, quel pourrait être l'intérêt justement d'avoir un modèle mathématique d'un capteur? La première utilisation serait d'injecter tout simplement dans un modèle multiphysique ce modèle mathématique, ce qui permettrait tout simplement de valider certaines performances. Cela nous permettrait d'avoir le comportement du capteur dans un modèle multiphysique. Autre intérêt, ce serait d'avoir en fait, à partir de la tension de sortie du capteur, qui arriverait sur une carte type microcontrôleur, type Arduino par exemple, on souhaiterait interpréter la distance de l'objet au capteur. Donc en fait, ce qu'il nous faudrait, c'est l'inverse, ça serait plutôt la tension de sortie en fonction de la distance. Mais une fois qu'on aura ce nuage de points, on pourra en faire ce que l'on veut à partir du tableur. Alors, comment avoir tous ces points? Donc, première méthode, ça serait de le faire à la main, hein. Pour chacun des points en abscisse, je projette sur la courbe et je relève les ordonnées, ce qu'on fait habituellement. Et sinon, de manière plus efficace, on peut utiliser un logiciel qui s'appelle Plot Digitizer. Donc, je vous invite à regarder la vidéo disponible à ce sujet. Alors voici ce que nous allons faire dans cette vidéo. Donc à partir des points numérisés à partir du logiciel Plot Digitizer, nous allons tracer une première courbe, donc ce nuage de points, qui donne la tension du capteur en volts en fonction de la distance de l'objet, et ainsi déterminer par régression non linéaire l'équation f de x, hein, qui est tout simplement la tension du capteur en fonction de la distance. Donc cette partie-là est utile si on veut utiliser le modèle du capteur dans une modélisation multiphysique par exemple. Et on tracera également, hein, cette courbe-là, qui est tout simplement toujours à partir des données numérisées depuis Plot Digitizer. On va tracer cette fois-ci la distance de l'objet en fonction de la tension de sortie de capteur. Donc, qui va nous générer aussi, à partir d'une régression non linéaire, une équation de courbe. Cette équation de courbe est utile dès lors que vous voulez traiter l'information qui vient du capteur et que vous voulez l'interpréter sous forme d'une distance. Donc typiquement, vous avez ce capteur infrarouge de distance qui est connecté sur une entrée analogique d'une carte Arduino et vous voulez en déterminer la distance. Alors, je suis dans LibreOffice Calc, le tableur. Je vais faire Fichier, ouvrir. Je vais aller chercher les points numérisés en CSV depuis Plot Digitizer. Donc, je vous renvoie à la vidéo relative à Plot Digitizer et on va tracer. Donc, quand je prends ceci, en général, la première colonne correspond à l'axe des abscisses et la deuxième à l'axe des ordonnées. Je vais tracer un graphe. Et chose importante, il faut se mettre en dispersion. Dispersion, soit simplement nuage de points, soit
ceci, les points reliés, le nuage de points reliés par des segments, ou éventuellement sans le nuage de points. Personnellement, j'aime bien celle-ci. Suivant, suivant, suivant. Titre, ici, on va mettre tension capteur en fonction de la distance. En X, on va mettre distance, objet, en centimètres. Et en Y, on va mettre tension capteur en volts. Voilà, c'est fait. Ensuite, hop, on va décaler un petit peu tout ça. Je vais double-cliquer dans la fenêtre et je vais mettre sur la courbe. Donc on voit qu'il a sélectionné le nuage de points. Et je vais faire ici, je vais insérer une courbe de tendance. Alors si je fais ça, évidemment, ça devient compliqué de faire une régression linéaire là-dessus. Vous avez la possibilité de faire des régressions de type logarithmique, exponentielle, puissance ou polynomiale, et vous pouvez augmenter le degré du polynôme. Donc de polynôme de degré 2, c'est du ax au carré plus bx plus c, de degré 3, c'est ax cube plus bx carré plus bx plus d, etc., etc. Alors bon, on va faire un essai avec ça, ça va certainement pas être concluant. Voilà, même en augmentant le degré du polynôme, ça va être compliqué. Alors, ce que l'on va faire, c'est qu'on va tout simplement supprimer la courbe de tendance. Et ces points-ci, en fait, vont nous gêner. On a dit que jusqu'à 8 cm à peu près, hein, donc hop là, jusque ce point-ci, à peu près, c'est linéaire. Donc, à la main, ça peut se faire, sinon on fera une régression linéaire sur cette zone-là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever ces points. Alors, je vais juste regarder, hop, ici, c'est celui-ci. D'accord. Donc on va enlever tous ces points-ci. Voilà, donc il m'a fait une mise à jour de ma courbe. Très bien. Je vais recommencer. Donc je double-clique. Je sélectionne mon nuage de points. Clic droit et insérer une courbe de tendance. Ici, faire une régression linéaire, ça ne va pas fonctionner. On peut essayer une régression puissance. Alors on va lui mettre un nom. Régression. Et puis surtout, il faut afficher l'équation. Voilà. Là, manifestement, c'est presque plus que parfait. Elle est directement confondue avec le nuage de points. Ce n'est pas toujours le cas, évidemment. Donc ici, ça y est, j'ai obtenu le modèle mathématique ici, sous forme d'une équation qui me donne donc f de x, c'est la tension de sortie du capteur en volts, qui est fonction de la variable x, qui est la distance de l'objet en centimètres. Alors on va tracer maintenant non pas la distance, la tension du capteur en fonction de la distance de l'objet, mais l'inverse. Donc on va resectionner tout ça. On va refaire un nuage de points. Dispersion. Hop. Voilà. Voilà. Hop. Et là par contre, vous voyez qu'il garde toujours en abscisse la distance et en ordonnée la tension. Donc on va tout simplement, pour x, changer la plage de données. Et pour y, pareil, on va changer. On va dire que c'est celle-ci. Suivant. Donc on peut mettre un titre. Hein. Bon, je vais mettre juste titre. Titre. Hop. X, du coup, c'est la tension capteur en volts. Et Y, c'est la distance objet en centimètres. Voilà. Je fais terminer. Donc j'ai maintenant mes deux graphes. Donc celle-ci, je répète, ça serait plus pour modéliser le capteur, pour intégrer tout simplement l'équation dans un modèle multiphysique. Et puis celle-ci, c'est plutôt à partir de la tension du capteur mesuré,
qui serait connecté à une entrée analogique d'une carte à microcontrôleur type Arduino, vous voulez déterminer la distance. Donc je double-clique, je me mets sur le nuage de points, clic droit, courbe de tendance, on va lui mettre un nom tout de suite, régression. Donc la régression linéaire ne fonctionne pas, on affichera l'équation. On va pouvoir essayer une régression de type puissance. Alors il faut essayer, hein, des fois c'est polynomial qui marchera le mieux. On va essayer de degré 3 par exemple. Bon, bah, on voit qu'effectivement cette régression non linéaire de type polynomial, bon, elle est correcte sur la première partie de la courbe, et puis ici bah, on a des écarts et puis re-écarts. Donc c'est pas ce qu'il y a de mieux. On va reformater la courbe de tendance, on va passer en puissance. Et cette fois-ci encore, c'est la régression de type puissance qui marche le mieux. Mais je répète, ce n'est pas toujours le cas. Voilà, donc là vous avez une équation que vous pouvez aisément réinjecter dans un programme type microcontrôleur pour interpréter la tension fournie par le capteur de manière à déterminer la distance à l'objet.